Isabelle, vous avez dit qu'il y avait des gens d'horizons très différents, qui n'avaient absolument pas les mêmes qualifications professionnelles. Est-ce que, à la suite du diplôme, elles ont toutes évolué vers le même métier ou elles ont continué leur parcours dans le cadre de l'expérience professionnelle qu'elles avaient eue auparavant ? La formation ouvre des portes et ensuite c'est un peu les choix et les opportunités que rencontre chacun qui déterminent leur évolution. Donc certains sont restés dans leur métier et ont pu avoir davantage de responsabilités ou même changer d'entreprise. D'autres ont évolué dans leur mission et ont changé aussi d'entreprise. Donc on a à la fois des personnes qui ont évolué en termes de métier, les fonctions qui sont exercées, des personnes qui ont effectivement changé d'entreprise et des personnes qui ont simplement poursuivi leur voie et leur progression professionnelle dans l'entreprise où ils se trouvaient. Un field rep, pour en avoir côtoyé de nombreux, qu'ils soient Airbus, Boeing, et aujourd'hui pour les avoir en collègue pour Embraer Executive, c'est réellement quelqu'un qui est sur le terrain d'un client pour représenter l'OEM. Donc, à titre d'exemple le plus précis que je peux vous fournir, un gros client d'Embraer, aujourd'hui, c'est une compagnie aérienne qui s'appelle NetJets, qui fait du charter de vol privé. Et nous avons un représentant technico-commercial d'Embraer au Portugal, dans les locaux de NetJets. C'est vraiment quelqu'un qui est sur le site du client. Bien souvent, ça fait partie d'une offre d'achat commercial. C'est un service qui est fourni en plus pendant un laps de temps donné en fonction du montant de l'achat, par exemple pour un Airbus ou pour un Boeing. Vous aurez une présence d'un représentant technique terrain, d'un field service représentatif pendant X mois, X années, voire à vie si vous continuez à acheter des avions en séquence. Je peux en parler un petit peu parce que j'ai été moi-même field rep il y a quelques années chez Dassault Aviation pour Intertechnic à l'époque, groupe Zodiac, puisque Intertechnic fabriquait les systèmes carburant et oxygène pour les Falcon et pour le Rafale. Donc j'étais basé dans les murs de Dassault à l'année. J'assurais la liaison commerciale en direct avec les services achats de Dassault sur site et j'apportais l'assistance technique sur tous ces produits, sur toute la famille Falcon, jusqu'au Falcon 7X à l'époque, Falcon 900, Falcon 2000 et donc le Rafale. Donc il y avait un service de proximité purement technique et puis une partie relation commerciale. Je faisais le pont entre le directeur commercial et puis le client à l'époque, voilà, avec cette double casquette.